Salut Xavier, viens de t'asseoir. Allez. Je te donne le micro. Oula. Tu viens d'arriver ou tu étais là depuis ce matin? Non, non, ça marche Ouais, ça marche. Oui. Ah bon, impeccable. Non, non, je suis arrivé sur les coups de 1h moins le quart, voilà, donc j'ai pris la voiture, j'ai pas pu faire autrement. De Bordeaux. Exactement, puisque mon train était annulé, merci la SNCF. Une petite pichenette pour la SNCF. Voilà, en plus j'ai plein d'amis qui travaillent là-dedans, donc... Ah ben, écoutez, j'espère que vous allez quand même partager les amis de Xavier. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, Xavier? Alors voilà, je suis Xavier Avegère, artisan électricien, une entreprise d'électricité générale qui a été créée en 2007. Voilà, donc ça fait à peu près 11 ans maintenant, on va dire exactement. Membre Qualifelec. Donc je suis sur l'instruction des dossiers Qualifelec. D'accord, ah oui, carrément. Toi tu es certifié, mais tu certifies aussi les élèves. Exactement. Waouh, génial. Donc voilà, ça valide aussi la qualité des entreprises. Ok. Ça va aller bien pour parler de mise en conformité électrique, tu connais bien. Tout à fait, oui, je connais le sujet. Bon alors super, donc il y a une loi qui est passée, il y a apparemment une obligation de vérifier, il y a plein de points de contrôle. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça pour tous les gens qui nous regardent? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mise en conformité des installations électriques? Oui, alors il y a une loi qui est passée pour la mise en conformité des installations électriques, c'est-à-dire il y a beaucoup de logements qui sont vétustes au niveau électrique. Apparemment, il y a des décès chaque année. Voilà, il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup d'incendies et c'est surtout, on va dire, un manque d'information de la part des gens et des utilisateurs. D'accord. Donc on s'aperçoit que beaucoup d'installations électriques sont non conformes, excusez-moi, c'est du direct live. Excusez-moi 2 secondes, je lui envoie un petit message, voilà. J'ai cru que tu allais prendre la tête. Non, non, ça aurait pu, si c'était une amie. Ah. Voilà, non, non, mais bon, tout simplement pour vous dire que beaucoup de choses sont à faire au niveau sécurité électrique. D'accord. Et le mieux est de se rapprocher de son électricien sur son secteur. Ah ben si, voilà. Des électriciens, il y en a plein. Donc des électriciens, des électriciens, il y en a des biens, des moins bien. C'est comme les chasseurs. C'est comme les chasseurs, voilà. Le mieux, c'est d'aller sur le site de Qualifelec, voilà, et de taper soit le nom de l'électricien que vous connaissez, pour savoir s'il est habilité, voilà, ou sinon, de rechercher par le code postal l'électricien le plus près de votre secteur. Et à ce moment-là, vous aurez les compétences d'un électricien qui sera certifié pour vous faire l'électricité ou déjà pour vous faire un diagnostic. D'accord. Alors il y a des choses à contrôler. Il y a combien de points de contrôle du coup sur l'installation électrique? Oh, je ne peux pas tous vous les citer, mais il y en a énormément. Une cinquantaine, non? Oui, il y en a énormément. Voilà. D'accord. Ok. Toutes les maisons ne sont pas vétustes. Toutes les maisons sont pas. Je tiens à rassurer les gens quand même. Concerné, il y a une année à partir de laquelle ça a changé les normes ou si votre maison. Oui, alors on s'aperçoit que les maisons avant les années 80 n'avaient pas de terre, de mise à la terre. Après 80, la résistance de terre est apparue, donc c'est-à-dire le piquet de terre branché sur le tableau direct, c'est apparu. Et on va dire entre 80 et 90 est apparu le différentiel. Voilà, pour protéger les personnes. Le différentiel, c'est quoi du coup? C'est ce qui va protéger les personnes que quand vous vous attrapez on va dire entre guillemets le jus sur l'électricité, ouais. Ça coupe l'électricité. D'accord. Le disjoncteur. Voilà. Ça coupe le disjoncteur, ça coupe l'installation. D'accord. Et ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Ouais, les principales choses obligatoires, c'est la mise à la terre. La mise à la terre, le différentiel, on va dire la terre sur toutes les lampes. Ok. C'est ce qui est obligatoire. Ok, super. Du coup, on a des obligations de faire ça. C'est des recommandations. Voilà, comme il y a une loi derrière. Est-ce que pour une assurance, s'il y a un incendie, on n'est pas couvert, si ça n'a pas été fait, comment ça se passe, Xavier? Non, il n'y a aucune obligation. Le particulier, il est libre de faire ce qu'il veut chez lui. D'accord. Voilà. Donc ça, qu'on soit tous bien d'accord. C'est le professionnel qui, lui, doit mettre en conformité, puisque c'est sa responsabilité à lui s'il prend le chantier. D'accord. La différence, elle est là. Si c'est un particulier qui se fait les travaux, le particulier, il fait ce qu'il a envie chez lui. D'accord. Mais s'il y a un problème, son assurance, ça risque de lui dire... Non, du tout. Ah ouais? Oui. D'accord. C'est une grosse... voilà, c'est la problématique. L'assurance ne joue pas là-dessus.
D'accord. Donc du coup, c'est la responsabilité du dernier électricien qui est passé? Exactement. Ah, c'est chaud. Ouais, tout à fait. Ah ben dis donc. C'est pour ça qu'il faut faire appel à... Oui, oui. C'est pour ça qu'il faut faire appel à un bon électricien. D'accord, super. En l'occurrence, moi, pour ceux qui me connaissent, petite plaisanterie. Bon, du coup, et Xavier, alors, sur quel secteur on peut te retrouver, vu que tu nous tends la perche? Exactement, mais bon, moi, sur le secteur de la Gironde, vous pouvez me retrouver donc, dans tout ce qui est le domaine de l'électricité générale. Je fais les panneaux solaires, la climatisation et le renouvelable, ce qu'on appelle la VMC. Oh, ok. Et bien sûr, mise en conformité. Mise en conformité électrique et les bornes de recharge de véhicules électriques. Ah, on en parlait tout à l'heure. Ça se développe du coup de plus en plus de demandes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est très bien. Et d'autant plus que maintenant, on passe sur vraiment des bornes de puissance. De façon. Qu'est-ce que c'est les bornes de puissance? À la base, quand le constructeur vous vend la voiture, il vous vend une simple prise électrique. D'accord. Cette prise électrique, si vous voulez, votre voiture elle se recharge entre 10 et 14 heures. Ah, quand même. Voilà, donc c'est très long. Maintenant, on fait des bornes de recharge qui, elles, selon la puissance, vous permettent de réduire ce temps de charge. Génial. Comme les voitures maintenant vont avoir des batteries de plus en plus importantes, le temps de charge va être de plus en plus long. Eh oui. Donc, Ouais, donc tu installes ces... Et moi, j'installe tout ça. Ces bornes super puissantes. Tout à fait. Bon. Okay. Je suis qualifié aussi pour ça. Qualifié aussi pour ça. Quelle qualification il faut avoir du coup pour tout ce qui est borne? IRVE. IRVE. Super. Donc si jamais vous avez une borne à poser, soit vous appelez Xavier si vous êtes en Gironde, soit vous regardez IRVE. Voilà. Faut que le de toute façon, toujours, si vous avez le moindre doute, vous allez sur le site de Califelec, voilà, et vous allez chercher votre électricien qualifié. Bon voilà, c'est la référence. C'est un conseil d'expert donné par un expert. Tout à fait. Qu'il soit électricien, ça peut être pour de la clim, ça peut être pour d'autres choses. Sur le site de Califelec, vous trouverez toutes les entreprises habilitées. Génial. Merci beaucoup Xavier. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé les conseils de Xavier avec des gros pouces, avec des cœurs, avec des partages. Et sur ce, chers auditeurs, je vais boire une mousse en votre honneur. Allez. Ah mais tu fais des rimes en plus. Eh oui.